Dissimulés un peu partout en France. Saturation du radiamètre, 15 000. Là, c'est dangereux. Utilisés pour construire des hangars, remblayer des routes ou des parkings. Pendant une demi-heure, on a déjà un risque qui n'est pas négligeable. Dans plus de 25 départements, 300 millions de tonnes de déchets radioactifs ont été abandonnés sans aucune surveillance, ou presque. Sous le parking, sous les tribunes du stade, mais aussi sur ce terrain voisin, 225 000 tonnes de matière radioactive ont donc été enterrées, avant d'être simplement recouvertes d'une couche de terre. Aujourd'hui, la décharge radioactive a disparu sous la végétation et Jules Rameau a du mal à en cerner les contours. À peu près peut-être 20 ou 30 mètres ici, jusque là-bas au chemin. Au total, les déchets sont enfouis sur 12 hectares de terrain. Quelques années plus tard, la commune a même créé un parcours de santé sur ce site. Depuis peu, il a été démantelé. Là, il y avait des agrès où les gens font leurs petits exercices et ils faisaient le tour du terrain. D'accord. Le tour du terrain radioactif. Donc il y avait un parcours Vita où les gens étaient censés, disons, se mettre en forme. On peut dire qu'ici, il y a eu un travail de désinformation, non-information, où on a essayé de faire une démonstration, en fait. Démontrer que ça, finalement, bon, c'est pas si dangereux que ça, finalement. Bien caché dans la nature, vous voyez. Maintenant, c'est très écologique. Entre 1945 et 2001, les mines d'uranium françaises ont fonctionné à plein régime pour l'indépendance énergétique et nucléaire du pays. Mais quel est l'impact sur la santé des riverains ou des mineurs? J'ai remarqué que dans les anciennes collègues, plus il va, c'est une hécatombe. Il y a un mélange permanent des genres entre contrôleurs et contrôle. Multipliant même les tours de passe-passe législatifs pour évacuer le problème. On est où là? On est où? Dans l'Union soviétique ou on est en France? Hein, on est dans une dictature ou on est dans une démocratie? Fin octobre, la multinationale a organisé une visite sur place pour la presse et les associations locales. Nous nous sommes invités dans le bus pour écouter cet homme à l'allure détendue, le responsable de l'environnement d'Areva. Donc en fait là, sur votre gauche, vous avez ce stockage qui contient 5 millions de tonnes de résidus de traitement. Et si vous pouvez faire demi-tour ici, on va sortir. Christian Andrès nous amène autour de l'étang de la Crouzille pour nous convaincre que les travaux réalisés par son entreprise ont définitivement décontaminé cette réserve d'eau potable. Donc aujourd'hui, on a une situation où les bassins sont, pour certains, pas totalement remplis, à moitié remplis, avec un contrôle de la qualité des eaux en fin de décantation. Selon ce témoin, il s'agirait des boues provenant du curage de l'étang de la Crouzille. Quelques centaines de mètres plus loin, nous tombons sur ces milliers de mètres cubes de vases abandonnés en pleine nature. Nous allons mesurer l'irradiation de cette terre encore humide avec un petit compteur Gégère. 0,5 microsieverts, c'est le double de la radioactivité naturelle dans le Limousin. C'est incroyable de voir ça, quoi. Donc ils sont tellement sûrs d'eux que voilà, ils ne se gênent pas. C'est là qu'on voit que vraiment il y a une puissance totale de la part de tout son fonctionnement du nucléaire en France. Direction, le lotissement communal. Cet expert du laboratoire de la CRIRAD mesure la radioactivité dégagée par les résidus le long des jardins. 2000 coups secondes, 1000, 800, 700. Nous arrivons à proximité d'un capteur de surveillance placé par Algad pour le compte d'Areva. Et là, on arrive sur une machine qui mesure aussi là là, on arrive sur un dosimètre de site, c'est ce qui fait les mesures légales. Elles sont bien situées pour vous? Disons que là, au pied de cet appareil, on est à 460 chocs, 480 chocs. Quand on remonte le long de cette clôture, on a des points à 2000 chocs
Et ça va de 700, 800, 1000, 2000, voilà. Et il est au point le plus bas. Là, je peux pas dire autre chose. D'accord. C'est bizarre. Jusqu'en 1999, Jean Sirota était le PDG de la Compagnie Générale des Matières Nucléaires, mais aussi l'homme qui pouvait faire ou défaire la carrière des inspecteurs de l'État, chargés de contrôler son entreprise. C'est-à-dire que c'est lui-même qui nommait les inspecteurs des DRIR qui allaient contrôler la commune. Nous avons contacté Jean Sirota. Il a refusé de s'exprimer sur ce sujet. La ministre de l'Environnement, qui avait tenté de limiter ses pouvoirs, affirme que l'industrie nucléaire ne traite qu'avec l'Élysée. C'est pas chez le ministre que les décisions se prennent en matière nucléaire. Jamais. Nous voici dans le Cantal, à Saint-Pierre, un village en partie bâti sur un ancien site minier. Depuis 30 ans, cette jolie commune vallonnée repose sur 600 000 tonnes de résidus, ces bouts rouges issus du traitement chimique de l'uranium. En 1985, le site minier a fermé. En quelques années, il a été effacé du décor par des paysagistes spécialisés dans le réaménagement des anciennes mines. Intérêt privé, propriétaire Areva. Bon, ce site, nous déjà on est surpris qu'il ne soit pas clôturé, qu'il ne soit pas interdit au public. Et comme vous voyez, même on attire le public en installant des bancs, en faisant tout en sorte qu'il soit agréable. Mais nous sommes sur un site privé où on a créé ce fameux espace Saint-Pierre. Nous nous dirigeons à présent vers l'ancienne usine qui traitait le minerai d'uranium. Et là on arrive à l'emplacement de l'ancienne usine. Et c'est cette parcelle qu'on voit en dessous de nous que les ingénieurs de la CRIRAD ont trouvé du yellow cake carrément. Le yellow cake, c'est de l'uranium ultra concentré utilisé pour nos centrales nucléaires et nos bombes atomiques. Les paysagistes de la COGEMA ont oublié à Saint-Pierre ce concentré de radioactivité, à peine recouvert par 10 cm de terre. Pourquoi la réglementation française fait-elle toujours l'impasse sur la réelle radioactivité des résidus? La réponse se trouve à l'Assemblée. En 1991, 6 mois après le rapport des Gropp, la première grande loi sur la gestion des déchets radioactifs est votée à l'unanimité. Cet homme en est l'auteur. Malgré les mises en garde, la loi Bataille a fait l'impasse sur les déchets radioactifs des mines d'uranium. Pourtant, depuis 20 ans, ce député socialiste participe à la fabrication de toutes les lois sur le nucléaire. Il est censé connaître la question sur le bout des doigts. Est-ce que cette réglementation ne pose pas question? J'ai pas en tête, par cœur, les termes de la loi. Si l'on prend un résidu des mines d'uranium et qu'on le pose sur un spectrogramme, on va s'apercevoir que l'activité radioactive de l'uranium est assez faible, mais que sur le spectre, le thorium et le radium, par contre, on voit une radioactivité importante. Mais je ne suis pas convaincu que ça ne soit pas pris en compte. Je vous l'assure. Je ne peux pas vous donner là maintenant de réponse précise, mais c'est à vérifier. Nous avons vérifié. Aucun article de cette loi ne prend en compte la dangerosité des résidus. Et le député n'a manifestement pas compris le problème. Quand on imagine que c'est un minerai dont on a extrait l'uranium, il ne doit pas rester grand-chose. Le thorium, le radium et tout ça. Et les enfants de l'uranium. Oui. Plus toxique que l'uranium. Oui. Oui. L'importance de la radioactivité des déchets des mines d'uranium aurait-elle échappé à Christian Bataille? Il y a 18 ans déjà, Pierre Desgropp avait tiré la sonnette d'alarme. Son rapport est tombé dans les oubliettes des ministères. Il y a 18 ans,
Pierre Desgroppes avait insisté sur la nécessité de mettre les 50 millions de tonnes de résidus radioactifs à l'abri. Il devrait être soumis à la législation des installations classées, et même dans certains cas, à celle des installations nucléaires de base. Aujourd'hui, les résidus reposent dans des sites qui sont parfois ouverts au public. Regardez bien ce film de communication réalisé pour la Cogema en 1999. Le deuxième producteur mondial de combustible nucléaire explique comment ces 210 mines d'uranium françaises ont été restituées à la nature après leur fermeture. Nous réaménageons pour faire en sorte que la nature puisse finalement se rétablir le plus facilement possible. Nous sommes un peu des faciliteurs en quelque sorte, pour que la nature puisse reprendre ses droits. Pour que la nature reprenne ses droits, la Cogema a enterré les déchets de ces mines d'uranium. Elle a recouvert des millions de tonnes de résidus, ces boues radioactives, avec des stériles, ces cailloux radioactifs, avant de déposer sur le tout une couche de terre pour faire un beau décor. Il y a des forces politiques en France qui sont contre le nucléaire. C'est une absurdité, car le nucléaire est une énergie propre. Propre. C'est-à-dire quand la France, par l'intermédiaire de ses entreprises, propose le paquet nucléaire, elle propose en s'engageant de la fourniture du minerai jusqu'au retraitement des déchets. Qui est capable de faire ça? Dans des conditions de sécurité exceptionnelles. Dans des conditions de sécurité exceptionnelles.